nalingaka te kanda na ngai eza ya nyama pasi elekelinga mingi kolinga moninga ebomaka te oyo ya ngai ekoma ngambo yokelanga ntango nakoloba kanda na nga ezali se yo ndi melanga ntango nakoloba mpo motema na nga ezali se yo tala nalobi no yoka makambo nyonso ngai nalingaka te kanda na nga eza ya nyama pasi elekelinga mingi kolinga moninga ebomaka te oyo ya ngai ekoma ngambo. Vraiment, vraiment, j'espère que bon là. Votre émission Parcours. L'émission au Boyebi très bien élevé la parcours. Il y a un artiste, un docteur, un pasteur et tout ça. Et le équipe mouvement Congo Progrès International. Et le monde journaliste na bino bonaka mingi Blanche Kuyemboko. To ya mami na kati atelier munene artiste musicien. Tikana Sabino. Pas seulement musicien, mais aussi artiste, styliste, modéliste, mais avec le temps, l'émission a beaucoup comprendre et tant que banda ko solo là. Tu es le lot, tu yambami na atelier ya styliste, on a combo ya Emani Makaka, on a pour expliquer sur le lot parcours na et comme j'avais signalé au début que Azap est musicien. Donc Azap tout le monde une personne a un double talent. Le lot qu'on découvrir ensemble Nabino. Papa Emani, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux pour répondre à l'invitation d'Abisso parce que d'autres personnes, Baboyaka, au moins, ou répondre à l'invitation d'Abisso pour y avoir un cadre qui toque tout le monde. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, M. Mani. Sans plus tarder, tout le monde dans la question d'Abisso Liboso. Le monde vous attend, vous voit avec vos très beau parce que normalement on a bien ma bête baloba vérité sinon on a bien on ma bête donc kota la rani na lati bo bande ko balanzi ye na ye kota la ye mo pe nga beti boye ye na ye donc il vraiment expliquer tout bon landa biso parcours parce que aux artistes, aux stylistes, entre-temps modélistes, entre-temps musiciens, bateau ba Hollanda biso, bete sono biso mketo banon et uta wapi ba don wana nyoso ane uta wapi. OK, bon, ce qui est sûr c'est que je suis Emmanuel Makaka, plus connu sous le nom de Mac, le Mac qui est le diminutif de Makaka qu'on appelle souvent Mac parce que c'est un peu plus short comme on dit en anglais. Et puis après, je suis né dans une famille où on nous a appris à être à l'école et puis faire toutes les choses dans les normes et tout, mais depuis longtemps, elle vivait en moi en fait les dons de la musique. J'aimais beaucoup chanter, j'ai chanté à l'époque. Je me permets peut-être le terme de dire que non, mieux par rapport aux gens qui m'entouraient, peut-être les membres de ma famille, les gens de mon église et tout. Très jeune que j'étais, donc il a été découvert que je chantais. Et j'aimais aussi moi-même la musique. Et j'avais même dit à mes parents, non, je dois faire les humanités artistiques, donc l'INAS. Puis après, mon grand frère me dira, non, tu ne peux pas faire l'INAS. Pourquoi? Parce que tu es encore très jeune, tu ne maîtrises pas encore ce que c'est la vie. Quand tu vas comprendre, tu risqueras de regretter. Sinon, nous, t'es grand si on ne t'oriente pas. Donc, il m'a dit, il sera mieux que tu puisses faire les autres humanités, qui est un peu standard selon lui. Et puis après, quand tu seras majeur, tu pourras maintenant te décider de ce que tu dois faire concrètement et à l'université. Donc il m'avait dit. Et puis après, hormis ça, j'aimais aussi la télé. Et puis ma famille même me disait que je devrais faire le droit et tout. Et puis après, j'avais fait les latins aux humanités. Et puis quand j'avais fini, et puis après, lui-même m'avait dit, quand tu vas déjà finir, tu n'auras même plus cette idée-là de faire la musique et d'étudier la musique. Je chantais toujours, je comptais. Il m'a même orienté, il m'a ramené dans des groupes, des gens, pour me dire que non, tu peux être orienté artistiquement, mais ce n'est pas obligatoire que tu fasses les humanités ou soit l'université artistique. Mais tellement que c'était ce que j'aimais faire, c'était ce qui était en moi. Quand j'avais fini, je lui avais dit que l'idée demeurait encore avec moi, donc je devrais crypto facto faire l'INA, l'Institut national des arts. Donc juste après, quand j'avais fini, je m'étais décidé, comme moi j'avais fait l'art accord, j'avais fait autre humanité, et puis à l'université, c'était comme ça que j'étais parti à l'INA. Mais maintenant en partant à l'INA, ce que j'aimais beaucoup m'habiller, c'était aussi depuis l'enfance que j'aimais m'habiller, et puis j'aimais toujours m'habiller différemment. Quand j'étais déjà dans le groupe, parce que mon grand frère m'avait introduit dans un autre groupe, la chorale Foura, et dans beaucoup d'autres groupes, et puis après, et
on nous donnait des uniformes. J'aimais toujours que même mes uniformes puissent être différents par rapport à la manière dont je veux faire ça. Et puis, ça faisait en sorte que je dessinais maintenant les modèles, puis je partais chez les couturiers pour qu'ils puissent m'en réaliser. Vraiment, les modèles, j'ai dessiné depuis l'enfance. Pendant que je chantais, j'ai dessiné mes modèles et tout. Donc, vous créez aux autres, vous êtes aussi Oui. créateur de styles. C'est un peu ça, oui. Je dirais même que j'étais styliste avant même que je puisse devenir... et puis, je ne savais même pas que c'était le stylisme. Je ne savais pas que c'était ça aussi, créer des modèles et tout. Maintenant, moi, je ramenais mes modèles chez les couturiers pour qu'ils puissent m'en réaliser. Ça avait fait en sorte que j'avais eu beaucoup de couturiers. Ce que je me disais, quand tu ramènes comme ça un dessin, au finish, quand tu viens prendre, c'est presque pas ça. C'est presque ça, ça tape à côté. Parce que quand je viens comme ça, c'est pas ça, je prends pas. Et puis, eux-mêmes, ils m'ont dit, dessiner là, c'est facile parce que tu es devant ton carnet, tu es en train de coucher tout ce qui te vient en tête. Mais lorsqu'il te faut passer sur la machine, c'est vraiment difficile, quoi. Vraiment. Et puis à un moment, on a au potané. Ça avait même fait en sorte que j'avais eu beaucoup de couturiers parce que je me suis dit, si on a dessiné les petits pantalons, c'est papa un tel. So là, je dois partir chez un tel. Donc c'était parti comme ça. Donc c'était parti comme ça. Et puis il me disait, déjà il me demandait beaucoup d'argent. Il me disait, toi tes modèles sont toujours compliqués, c'est pas comme les modèles de tout le monde et tout. Tellement que je m'habille, j'ai donné. Et puis quand, imagine maintenant, toi quand je donne comme ça, je sais que quand je viendrai, pour qu'on a on a lingui. Je leur ai laissé les cahiers et tout, mais quand tu viens comme ça, tu vois les contraintes. Et puis à un moment, ça a découragé. Puis ils m'ont dit, bon, comme tu t'entêtes, va alors apprendre. On verra si tu seras maintenant capable d'être capable en même temps de dessiner et de réaliser tes dessins là que tu as. Bon, je ne dirais peut-être pas que je suis têtu, mais je suis l'une de personnes où si je veux quelque chose, je l'obtiens. Mais j'étais parti comme ça à apprendre. Et malgré que l'emploi du temps, il était tellement difficile, j'étais parti apprendre. Et puis quand je partais apprendre, ce n'était pas pour faire une marque comme aujourd'hui, faire un atelier, un centre ou quoi, un truc. C'était ce que je puisse être capable de m'habiller moi-même, de faire mes propres tenues. Et puis je me disais, déjà j'étudiais la musique et tout, je me disais, je serai star, je vais m'habiller, je vais habiller mes clips, je vais habiller mes musiciens. Donc c'était ça l'optique que je faisais ça. Quand j'étais parti, c'était très bien. Il y a eu deux dames qui m'ont vraiment appris, Madame Tantine et Madame Louise, ils m'ont appris, je leur ai expliqué, c'était Camps. Le centre, donc je me suis dit, ok, je dois faire quoi? D'autres personnes m'ont dit, vous faites ici, vous avez seulement appris les gens m'ont dit, soit tu dois faire un atelier. Je me suis dit, bon, je n'avais pas le temps pour les ateliers. Tout le monde dit, bon, j'ai dit, je peux avoir, je passais un de ces quatre, je vis, on m'a écrit centre, machin, et tout, je suis entré, je me suis renseigné, je leur ai expliqué mon cas, que non, je suis comme ça, je vais la couture pour ceci, pour cela. Elles m'ont compris. Puis ils m'ont dit, on va t'aider à réaliser tes rêves et tout. J'étais parti comme ça. C'était un coup, une flamme. On m'apprend quelque chose, quand on finit de m'apprendre, je fais et puis je fais bien. On m'apprend une fois, quand je fais bien. C'était parti comme ça depuis mes débuts jusqu'à la fin, parce que j'avais fini à apprendre là-bas. Et puis après, maintenant, quand j'étais capable de faire des habits, quand tu t'habilles comme ça, quand tu passes à la rue, déjà les gens te disent, s'il te plaît, qui t'a fait les habits? Donne-nous le numéro de la personne. Et puis je disais à personne que c'était moi, parce que je me disais, je n'avais pas le temps pour faire ça. Et à un moment, s'il y a le temps, tu fais peut-être pour tes soeurs ou tout, quand elles mettaient un habit, si elles postent sur le réseau, les gens demandent qui a fait ça. Elles disaient, et puis je disais à tout le monde qui ne même pas dire que c'était moi, parce que je me disais, je me voyais musicien et je ne me voyais pas avoir le temps de faire les habits pour les autres et tout. Maintenant, ça en était de trop. Chaque fois que je m'habillais, les gens me demandaient toujours. Un de ces quatre, même, j'étais avec ma maman, je l'accompagnais, c'était un dimanche après-midi au marché. Et puis, un monsieur me dit, mais tu es très bien habillé, merci beaucoup. Qui t'a fait cet habit? Sinon, il reste très loin. C'est ma maman qui est en train de regarder. Puis elle dit, papa, c'est quoi ça? Ah, le monsieur me dit, même pas mon frère, comment tu peux être égoïste et comme ça? Sinon, c'est pas l'égoïsme, parce que je n'ai pas le temps pour le faire les autres. Ah, mais il faut quand même dire que c'est toi, parce que c'est un talent que tu ne dois pas les cacher. Et donc, c'était parti comme ça. C'était maintenant plus fort que moi. Donc c'était plus fort que moi à l'université lorsqu'ils ont appris ça, et puis partout tout le monde maintenant voulait que je puisse faire pour lui. Et puis c'était parti comme ça, les demandes venaient de partout. Et puis après au finish, je m'étais vite vu que je pouvais aussi faire la chose comme l'autre personne m'avait dit de ne pas être égoïste, nous lancer et puis habiller aussi les autres. Donc c'était parti comme ça que je m'étais décidé de lancer une marque, ma marque. Donc je me dis, comme les gens apprécient les styles que je mets, donc à chaque fois que je vais commencer à créer mes propres tenues, je vais maintenant faire toute une collection comme ça. Lorsque les gens vont vouloir en avoir, ils vont commander et puis on va leur livrer et tout. Donc l'histoire était partie comme ça, et aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Il y a une marque, il y a un atelier, il y a des choses en fait défilées. Est-ce que cela peut aussi vous affaiblir de
continuer votre parcours musical? Maintenant, ce qui fait ce que c'est un Parce que vous avez maintenant un grand travail. Oui, mais ça en affaiblit. C'est pas facile. Là, c'est vrai, ce n'est pas facile. Et on essaie, ce qui est sûr que c'est que je m'en sors un peu parce que je suis un peu organisé. Et puis, j'essaie un peu de faire la part des choses. Je sais peut-être que tu t'en souviens, j'ai toujours parlé de toi, de c'est que c'est l'heure, c'est que c'est le rendez-vous et tout. Parce que je sais que si on a raté, on a bougé rendez-vous, alors peut-être ça va passer dans le programme à rendez-vous. Si on a bougé, ça va passer. Peut-être juste après cette émission, je peux peut-être avoir la répétition. Après la répétition, peut-être il faut livrer Bilamba. Après, peut-être, donc tu vois, après, peut-être, donc ceux qui rendez-vous m'ont bougé, ça me complique grave. Et puis, j'ai un emploi du temps hyper chargé. J'ai fait un effort de faire la part des choses. C'est très difficile, comme tu disais tantôt. Mais je fais un effort de faire la part des choses et puis de faire chaque chose à son temps. Et même la Bible nous dit il y a un temps pour tout. Oui. Peut-être l'autre bâtiment, non. Tout qui est bien, il m'a rappelé. C'est là, bah moi, mon père va bien revenir au monde. Moi je demande, c'est une demande donc. Tout ça à la télé. Non, moi je parle de vous en tant que chanteur, en tant que styliste. Donc il y a mon qui est carré qui a pour continuer l'émission là. Ok, je vois. Talana lobino yoka. Wow. Makambo nyonso ngai nalingaka te. Kanda na ngai eza ya nyama pasi elekelinga mingi. Kolinga moninga ebomaka te. Oyo ya ngai ekoma ngambo yokelanga ntango nakoloba. Kanda na nga ezali se yo ndi melanga ntango nakoloba mpo motema na nga ezali se yo. Tala nalobi no yoka makambo nyonso ngai nalingaka te. Kanda na nga eza ya nyama pasi elekelinga mingi. Kolinga moninga ebomaka te. Oyo ya ngai ekoma ngambo. Vraiment, j'espère que les autres vont acclamer, mais le frère, Oui. Vous êtes frère, Oui. Le frère Emmanuel Makaka, Oui. Est-ce que vous avez aussi des chansons? Je ne sais pas si Oui, j'ai des chansons. Non, ça c'est pas à moi, ça c'est une interprétation. Mais j'ai des chansons, oui. J'ai des chansons, je suis même en plein studio. Dans le marché et tout ça? Oui, on avait BUN TV a pu produire une de mes chansons qu'on avait chantée sur Corona. J'ai fait une chanson, le premier vague de Corona, parce que ça avait commencé, j'étais contacté par BUN pour faire une chanson de sensibilisation. Donc on avait lancé ça. Ça passe à la télé presque chaque jour, je peux dire, surtout quand les vagues reviennent, la chanson aussi revient. Et puis après, je pense bien 2 ans passés, j'avais fait une chanson avec l'UNESCO pour la sensibilisation des enfants pour la lecture, pour revoir le goût de la lecture. Là, ça n'a pas été clippé, mais ça tourne vraiment dans des forums internationaux et tout. Et le but de la chanson, c'était de sensibiliser. Tu vois, aujourd'hui, il y a Internet, il y a et tout. Les enfants n'ont peut-être pas, nos petits frères, ils n'ont peut-être pas ces goûts-là que nous, on avait à l'époque où nos parents avaient, de passer beaucoup de temps avec les livrets, de découvrir pourquoi c'est les romans et tout, qu'est-ce qui est caché. Parce que dans le livre plutôt, c'est vraiment un trésor, quoi. Quand tu lis, tu découvres tout ce qui est caché. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Internet, machin, Twitter. Donc, ils passent peut-être 24 heures. Je dirais peut-être qu'il y a aussi des livres sur le téléphone, Internet et tout. Mais est-ce que le temps qu'ils passent, c'est pour voir le livre? Je pense pas. C'est vraiment beaucoup plus les réseaux sociaux et tout. Donc, maintenant, le but, c'était de sensibiliser ces jeunes-là à réavoir le goût de la lecture qu'a eu nos parents, soit que nous, on avait eu à notre époque. Mais non, c'est une chanson que vous ne devriez peut-être pas les obliger. Faire une belle mélodie qui leur pousse à écouter. En même temps, et puis, message aux gens ils ont convaincre et puis ils ont se redonner. La chanson passe aussi. Beaucoup. Et ça passe comme ça. Très bon parcours, très bon parcours. J'espère que Bato Bola d'abord comprendre mieux que c'est le moi j'ai déjà inné. C'est pas où ceux qui aiment, non. Avec un centre comme ça au Morodo. Avec des gens qui beaucoup dans art. Donc c'est ça. Et je continue dans votre parcours. J'ai entendu le B. Est-ce que vous avez aussi eu des trophées? Vous avez reçu des trophées, soit des diplômes de mairie dans votre parcours? J'en ai reçu beaucoup. Je ne sais peut-être citer parce que les risques là, mais il y en a beaucoup. Le tout récent, j'avais eu peut-être la semaine passée, c'est ça. 1 ou 2 semaines passées, c'est un certificat d'excellence entrepreneurial. Ça, c'est beaucoup plus du point de vue de l'entrepreneuriat. Parce que ce que nous faisions, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Je suis jeune, qui travaille aussi pour la formation de notre jeunesse, tu vois. Et je ne sais pas, vous avez vu à l'extérieur, il y avait des jeunes qui sont là et auxquels nous formons.
auxquelles elles viennent passer des stages chez nous, celles de Lisa, mais partout, et celles qui viennent passer des formations chez nous, puis celles qui travaillent chez nous, auxquelles nous payons. Donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Nous travaillons sur la formation des jeunes pour que l'objet, je suis un jeune qui m'engage, et puis j'engage aussi les autres jeunes pour qu'ensemble, tout matin, tout que les musiques, qu'il en ait peut-être pas des filles mères et puis que nous puissions vraiment nous mettre dans le travail parce que le plus grand secret de la réussite de la vie c'est le travail. Quand on est jeune, je suis un exemple peut-être pour beaucoup, un modèle aussi pour beaucoup. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait une fille qui me dit je te suis et puis aujourd'hui je me t'ai dit de venir te voir et voir comment est-ce que si je pouvais bénéficier de quelque chose partant de toi, d'une formation. Je l'avais dit, la porte elle est grandement ouverte comme j'ai toujours pu faire avec les autres. Donc c'est comme ça, on est vraiment dans l'entrepreneuriat et ces genres de prix, ce sont des choses qui nous permettent à nous dire de ne peut-être pas baisser les bras et de continuer. Des fois, lorsque vous attendez quelque chose au gouvernement qui ne vienne pas, des fois lorsqu'il faut que le gouvernement puisse vous faciliter certaines choses pour des voyages et autres, ça traîne, ça complique. Mais au moins, quand on a peut-être ces genres de reconnaissance, ça nous dit que non, il n'y a pas que nous. Et peut-être moi, si je me décide d'arrêter aujourd'hui, je veux rendre peut-être 100 jeunes qui sont derrière moi en difficulté, peut-être 50 jeunes, peut-être je sais pas moi, peut-être aussi il y a aussi des ceux qui n'étant jamais approchés plutôt mais qui aiment ou soit qui admirent ce que tu es en train de faire. Donc ce genre de prix fait en sorte que nous puissions nous mettre encore, dire qu'on vient de loin et on part encore très loin. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Nous évoluons et s'il vous plaît, le frère Emani. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques différentes collections que vous avez? Oui, les différentes collections que je peux faire, j'avais commencé, ma toute première collection, elle a été intitulée Bomoï. Bon, je vais spécifier. Moi, je fais un effort de... On est peut-être pas... On est dans un pays plutôt... Dans le Canada des saisons, Moïnamboula. On n'est peut-être pas en Europe où il y en a 4. Et puis, c'est un produit, ma collection, peut-être 4 ou 5 mois. Je fais un effort, peut-être dans une année, dans la collection, mon corps. J'ai vraiment tout mon temps et tout d'en faire. Je ne sais pas, peut-être qu'à la prochaine fois, dans d'autres émissions, on pourra y avoir peut-être des illustrations de ce qui a été des collections passées. Je puis faire Bomoï. Pourquoi Bomoï? Parce que ça a été ma toute première collection. Et Bomoï, c'est en lingala, pour les gens qui ne connaissent le lingala, mais pour les gens qui connaissent le français, ce qui est Bomoï, ça signifie vie. Je donnais vie à quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, je donnais vie à une marque qui est Marque Art Style and Color. Je donnais vie à un atelier, j'ai donné vie à une agence, j'ai donné vie à une structure plutôt de l'entrepreneuriat, j'ai donné vie à une agence qui s'occupe de tout ce que je fais, j'ai donné vie, et puis la vie c'est ce qui nous constitue. Donc comme j'ai commencé, j'avais voulu nommer cette collection Bomoï qui commençait ma carrière dans ces domaines et tout. J'avais pu faire Bomoï. Juste après Bomoï, j'avais fait Glamour Africa. Pourquoi Glamour Africa? Parce que je suis vraiment un Africain qui est très fier des lettres. J'ai eu à côtoyer beaucoup de Blancs, beaucoup des expatriés, beaucoup des autres cultures aussi. Mais au moins, je garde ma peau, je garde le cap et puis je tire de bon chez les autres, puis je continue. Et je devrais maintenant présenter que non, je suis un jeune, mais un Africain qui est venu dans le domaine. Par exemple, laquelle j'avais fait Glamour Africa, qui a été aussi une belle collection, appréciée et très bien accueillie chez les autres. Juste après Glamour Africa, j'avais pu faire black and white. Black and white, pourquoi? Parce que j'avais dit ici, j'ai côtoyé noir et blanc. J'avais dit que je côtoyais beaucoup de gens. L'âme de la collection, soit la légende de la collection, c'était ce que je disais non au racisme, non au tribalisme, non aux divisions et tout. Je me disais, et le but de la collection, c'était, je disais, que ce soit le blanc, que ce soit le noir, on a tous le sang rouge. Ça ne sert à rien de nous diviser parce que soit Bakati Makila et rouge, Makila vert et Kobima Azate. Donc ça ne servait à rien de nous diviser. Le plus important c'était que nous puissions nous mettre ensemble et découvrir la beauté que la vie nous réserve demain. Découvrir qu'est-ce que la vie va nous produire demain. Qu'est-ce qui sera de bon demain. Donc ça ne servait à rien de se disputer, de se diviser. Et puis ça tombait encore bon à l'époque où il y a eu des gens qui se divisaient, les Sud-Africains chassaient les gens chez eux. Puis après, je me disais ça ne vaut pas la peine que les Blancs puissent se penser peut-être supérieurs à l'homme noir et tout. Vraiment ça partait comme ça et puis ça a été très bien accueilli. Et puis comme c'est de l'artistique, on essaie un peu de lier le côté scientifique au côté palpable et réel. J'avais utilisé, la collection a été faite avec des tennis qu'en noir blanc. Donc tous les tissus, peu importe le tissu que j'avais utilisé, la soie, l'orgaza, le wax et tout, ça a été qu'en noir et en blanc. C'était juste pour illustrer que non, il y a le blanc et le noir, ça ne vaut pas la peine que nous puissions nous diviser, que nous puissions continuer. Elle a été très bien accueillie, j'en avais présenté la collection à la Fashion Week. Après ça, j'avais eu à faire
d'hier à aujourd'hui, la collection d'hier à aujourd'hui. Pourquoi d'hier à aujourd'hui? Parce que la vie, c'est un cercle vicieux. Yeah. La vie, c'est un rond qui tourne. Bilamba, maman, la tech lobby. Aujourd'hui, nous le portons. Bilamba, papa, la tech lobby. Yeah. Donc, les choses ne changent pas d'hier à aujourd'hui. Mais j'en avais pu peut-être le faire à la sauce d'aujourd'hui. Donc, ça ramenait un peu les formes des manches bouffantes, tout ce qui partait avec. Mais avec cette thématique-là, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous faisions, elle n'est qu'un cercle vicieux. Nous partons et nous revenons. Juste après ça, j'avais pu faire la collection L'amour Africa d'hier aujourd'hui. Et puis après, j'avais fait la collection L'Outro. L'Outro, c'est en hébreu. Comme j'avais dit tantôt, la vision de la marque, elle est vraiment très grande, quoi. Elle n'est pas des quatre coins de mire. Déjà, ma marque, elle est en anglais, Style and Color. Le style et les couleurs. Yeah. Donc, j'en avais donné, voilà, avant que tu attendais en anglais. Mais j'avais déjà donné une marque, le nom de la marque en anglais. Yeah. Donc, ça partait comme ça. Et puis, le nom, cette fois-ci, c'était en hébreu, L'Outro. L'Outro qui signifie libération. J'aime la liberté, j'aime que les personnes puissent se sentir libres, j'aime l'indépendance, j'aime pas la dépendance, raison pour laquelle j'ai mis même à former les autres jeunes qui puissent être dépendants d'eux-mêmes. Donc c'était ça, c'était la motivation de ma collection, ce que j'ai poussé aux jeunes d'être vraiment libres et de s'y mettre dans la peau. Mais la liberté, elle est toujours conditionnée. Tu sais faire quoi pour être libre? Parce que si tu sais travailler, tu sauras subvenir à tes besoins, manger, boire et tout ce qui va avec. Donc, c'était parti comme ça que je parle bien de la liberté, non de la libertinage. Donc, ça partait comme ça que j'avais pu faire la collection L'Outro, qui en hébreu qui signifie libération, on a vraiment été libérés. Mais le côté artistique de cette exprimation, de dire concrètement, les habits étaient un peu plus gros. On disait qu'on est libre, quoi. On est libre et tout. Ben, moi, c'est vraiment la manière dont je prends pour exprimer en même temps du côté le fond et puis la forme de la chose. C'est vraiment ce que j'ai cherché. Juste après ça, après L'Outro, et j'ai devrais maintenant faire la collection, ma nouvelle collection de cette année, ça s'intitule Queen of Africa. La reine de l'Afrique. Mais entre ma collection L'Outro 2021 et Queen of Africa 2022, elle surgit une collection à l'intérieur, une collection que je n'avais pas prévue, mais Amy Botissa et Comment ça, je devrais voyager pour un défilé à l'extérieur du pays, un très grand défilé, une Fashion Week. Et puis après, ça a fait en sorte que je suis arrivé là-bas et puis mes valises sont restées. Moi, je suis parti au défilé et puis c'était vraiment une collection. J'ai pensé présenter la collection, l'actuelle collection Queen of Africa. J'avais vraiment préparé la collection et tout. Imagine-toi que tu voyages pour l'extérieur et puis tu arrives comme ça et puis les valises sont restées. Maintenant, il fallait... Et puis je suis arrivé les jours même du défilé, il n'y avait même pas moyen de faire autrement. Il fallait déjà comprendre que maintenant là, il n'y a pas notre magie à faire. Et puis admettre la chose et puis accepter de passer au plan B. Parce que là, c'était vraiment un défilé international, les gens venaient, les stylistes venaient de partout, du Rwanda, du Burundi, tous les mannequins venaient de partout. Et puis toi, tu es là, tu représentes ton pays, mais tes valises sont restées. Il fallait y faire quelque chose. Donc, c'était très difficile. À un moment, je me posais pourquoi c'est arrivé. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais plus le faire. Et puis à un moment, il fallait quand même faire quelque chose et puis marquer sa présence et puis passer au plan B. Et donc, on était contré avant, dans quelques heures du début du défilé, courir sur le marché, aller chercher les rouleaux de tissus pour faire des habits sur le corps, sur place, sur le corps de mannequin. On appelle ça moulage pour les professionnels. J'allais arriver pour que les gens puissent comprendre. Donc pour les professionnels, on appelle ça moulage. Moulage, c'est le fait vraiment de faire des modèles vraiment sur le corps de mannequin comme ça. J'étais contraint de le faire comme ça, là, le même jour, le jour du défilé. Puis c'était moi qui devrais commencer les défilés. Parce que le temps de faire sur corps de mannequin, après ça, on va ils vont mettre des habits des autres personnes. C'était pas difficile, c'était pas facile plutôt. C'est hyper difficile parce qu'il fallait d'abord comprendre que tout ce que j'avais pu préparer parce qu'il était. Maintenant il faut passer au plan B. Le plan B c'était donc nandimi na comprendre que était nandimi que tikali et puis nandimi c'est ko ça la makamu. Le corps était peut-être fatigué, la morale n'y était peut-être pas, mais l'âme artistique s'exprimait avec d'autres stylistes congolais qu'on était avec eux. Ils m'ont aidé, oui, on a pu créer avec le soutien de ma famille que j'avais ici de loin. Ils m'ont vraiment aidé. On a pu créer ensemble une très belle collection que j'ai dénommée Souvenirs. Donc entre ma collection
c'est qu'on dit l'autre parfois les 2021. malheurs. Oui, Bon. et la collection 2022, j'ai dénommé une collection que elle a été une superbe collection. Vous aurez peut-être à voir le photo. Je n'ai pas encore aussi publié. C'est même aujourd'hui que j'ai pu parler de ça, parce que je n'ai jamais parlé de ça. Les gens me demandent, mais tu t'es parti, on n'a jamais vu le photo et tout. J'ai jamais vu les photos, mais j'ai les photos à ma possession. Ça a été une très belle collection. Quand on a dit que non, la personne que vous voyez, les habits, ça a été fait, mais non, sa valise était restée, des gens ont acclamé comme pas possible. Vraiment. Et puis ça a été une très belle collection. Là, c'est vraiment félicité. Je l'ai dénommé souvenir. Pourquoi souvenir? Les gens me diront peut-être souvenir, c'est les souvenirs de me plaire, les souvenirs de mes erreurs, les souvenirs de mon imprudence, les souvenirs Mais quand même, Dieu vous a aidé. les souvenirs de mes capacités artistiques, les souvenirs de ma créativité, les souvenirs de l'école d'apprentissage que je passais, parce que j'apprenais à l'état. Donc en même temps, comme il oso apprendre maman pose ça la maman. Donc c'est le souvenir d'apprendre à l'état, c'est les souvenirs de ma réussite, c'est les souvenirs de comprendre que tout peut arriver dans la vie. Et puis c'est le souvenir, surtout la dernière des choses que je garde dans ça, c'est le souvenir de cette expérience de la vie que j'ai acquis. Par exemple, laquelle je l'ai dénommé souvenir. Donc j'ai dit, elle a surgi, parce qu'il n'a qu'un elle a surgi entre mes deux collections, la collection Lutro, qui était en 2021, et la collection Queen of Africa. Donc on a la collection souvenir, le bébé souvenir qui est là, et puis après l'actuelle collection qui est Queen of Africa. Donc ça se passe comme ça. Merci beaucoup, M. Mani Makaka. Nous évoluons un peu. Comme une question, nous sommes venus ici, on a vu des élèves en train de coudre et tout ça. Est-ce qu'à la longue, vous pensez aussi créer un centre aussi? Oui. Les centres, c'est vraiment dans nos projets. Vous êtes les fruits à centre. Je connais ce que c'est, les centres. Je connais. Quand on parle de centre, on t'apprend à l'état, comme je disais tantôt, et puis on t'apprend plutôt pour s'y mettre directement dans le travail. C'est pas comme à l'université, tu as beaucoup de temps. Des mathématiques, des géographies. Donc c'est vraiment un truc très pratique. Vous avez peu de théorie, vous comprenez l'essentiel en théorie, puis vous passez beaucoup plus dans la pratique, et puis juste après vous vous lancez dans le marché, sur le marché du travail, comme on appelle comme ça l'entrepreneuriat. Donc ça se passe comme ça. Les centres, ce n'est pas que le bâtiment. Les centres, c'est la formation. Tout le monde en peut-être dans la province, comme ça, mais c'est ce qui compte le plus, la formation. Donc on est là, comme je te dis tantôt, les étudiants d'examen font leur stage. On a actuellement les stagiaires d'examen qui sont là. Ils passent leur stage chez nous. On a les jeunes filles et garçons que nous formons. Ils font peut-être 6 mois, une année. Après la formation, ils acquièrent et puis ils partent. Et on a aussi des gens qui travaillent avec nous à la télé comme étant, parce que c'est une marque qu'on produit. Donc le centre, elle est bel et bien là. On aura peut-être à penser dans des jours à venir, vraiment avoir des bâtiments seulement pour le centre, des trucs peut-être comme ça, mais les centres, elle est déjà là, elle fonctionne et puis on marche avec. Une question de curiosité avant la fin de notre émission. Oui. J'ai une très belle robe. Hein? Merci. Très belle robe. Vraiment, c'est très belle. Avec ma curiosité, je vais seulement expliquer Bato Bolanda Biso, je sais pas, moi c'est Mobile, grande dame, ministre et pourquoi pas première dame. Les gens qui sont dans l'Europe, Afrique, Amérique, Bolanda, journaliste là, ceux qui. S'il y a aussi des noms que vous donnez à des habits. Oui. C'est pas ceux qui non, ça a été dans. Parce que moi je m'appelle Blanche, moi c'est Blanche. La tenue n'est pas Blanche. La tenue, elle a été dans la collection d'hier à aujourd'hui. Quand je disais d'hier à aujourd'hui, c'était ce que j'avais dit. D'hier à aujourd'hui, j'avais dit que j'avais utilisé les motifs. La robe déjà, elle est une robe classique. Mais on a ramené un peu de touche artistique, parce que c'est le nom de notre marque Art. Nous, c'est en plus du classique, c'est vraiment les côtés artistiques que nous ajoutons. Au monde, on a un peu différent, et puis on a pu ramener les motifs de diverses pannes. Mais pourquoi pas pannes? Ce sont des pannes classiques que nos mères ont pu porter à l'époque. Tout ça, l'hirondelle, on a Tangawis, ce sont vraiment des pannes classiques. Ça c'est l'Afrique, ça ce sont les mamans africaines. Et puis on a vraiment posé sur cette tissu teint rouge à l'idée que ça puisse vraiment donner. Donc l'idée c'était ça. On a ramené une petite robe rouge classique qu'on a ajouté cette touche artistique pour que la chose puisse aller loin. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin, presque à la fin de notre émission. Une question, curiosité, vous avez aussi une particularité malgré que le monde est tourné. Mais particularité, moi, donc,
on a ça, non, Non, la particularité, c'est qu'on est en même temps dans les classiques, mais on ramène toujours la touche artistique dans tout ce que nous faisions. C'est ce que j'avais dit tantôt. On est vraiment dans le classique, on est dans les normes. Nos habits, ce sont des habits. La particularité, c'est que tu pourras peut-être, quand tu vas enlever, tu vas voir, elle est toujours glacée, elle a toujours des pinces tournantes, elle a des superbes finitions, elle est très bien finie, elle est très propre. Donc c'est vraiment notre particularité. En plus de l'artistique, on ramène vraiment ces côtés-là, on respecte la technique, mais on ramène aussi l'artistique dans les classiques pour que la personne puisse être stylée, comme le nom de la marque indique, c'est Mac Art Style and Color. C'est vraiment les styles et les couleurs. Tu es dans les styles, il y a beaucoup de couleurs. Moi je suis dans les styles et puis il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment l'âme même de Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'espère que nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, nous allons demander à notre frère Emani Makaka de nous donner les mots de la fin. Conseil pour les jeunes, les nouveaux venus, au bazin la passion, bazin la posa, ya kusala msala oyo, conseil nyoko pesa bango, au tali caméra na biso, tu nous réponds. Le plus grand conseil de la vie, c'est qu'ils ne puissent pas abandonner. Et s'ils veulent quelque chose, il faut vraiment s'y tenir. Il faut vraiment s'accrocher. Comme moi, je voulais la musique, j'en ai fait jusqu'à l'université parce que je voulais. Il faut vraiment s'atteler, il faut vraiment rester, mais il ne suffit pas seulement de vouloir la chose, mais de s'y mettre aussi dans la chose. Le plus grand secret de la réussite, c'est aussi le travail. Le travail, l'apprentissage. Le plus grand autre secret, c'est la formation de soi. La plus grande chose qu'il faut chercher à se former. Ah, j'aime chanter. Mes parents n'ont peut-être pas l'argent de m'introduire à l'INA. Je cherche peut-être un maestro qui a fait l'INA qui peut m'encadrer. C'est la formation. J'aime beaucoup chanter, mais je n'ai pas l'argent pour aller étudier à l'extérieur du pays. Je fais quoi? Je télécharge des vidéos pour faire des techniques. Je télécharge des vidéos pour savoir comment faire des accords sur la guitare. J'aime beaucoup m'habiller, mais je ne sais, j'aime beaucoup faire la couture, mais je n'ai peut-être pas l'argent à aller à l'ISAM. Je cherche un atelier par où m'inscrire. Je cherche un centre de formation pour m'inscrire. C'est ça. Quand tu es formé, tu as la matière grise. Donc partout où tu seras, tu as la chose en toi. Et puis quand tu vas faire, les gens vont dire waouh. Donc la plus grande chose que c'est. Et c'est formé. Moi, je dis toujours aux gens, nous sommes en plein 21e siècle. Tu peux apprendre dans ta chambre avec l'Internet au lieu d'en utiliser abusivement. Donc on est dans le moment où les jeunes doivent vraiment se former, s'y mettre dans ce qu'ils veulent faire et puis de beaucoup travailler. C'est que nous faisions, on achète tout. Je ne peux pas entrer dans une boutique de tissus, je dis comme je suis Emmanuel Makaka, donnez-moi les tissus. Non, on achète jusqu'au fini, les tout petits bouts, il y a les bendés ou tout ça. Maintenant, imagine si tu n'as pas l'argent, si tu ne sais pas gérer, si tu ne sais pas fructifier, si tu ne sais pas faire de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment nul. Quoi. Je demanderai aux gens, aux jeunes filles et garçons, de s'y mettre dans le travail. C'est ça le plus grand secret. On peut s'élever un peu. Pour 4 émissions, la Bissau, photo avec Kofi Olomide. Vous pouvez nous expliquer la marque habille tout le monde. Donc, on a eu cette privilège-là. On habille beaucoup de gens, des grandes personnalités dans le pays, les stars, les politiciens et toutes sortes de personnes. Donc, il fait partie, Kofi Olomide aussi, fait partie de ceux qui nous ont fait confiance, des personnes qui s'habillent chez nous. Puis à la longue, vous aurez encore beaucoup d'autres noms qui sont à la liste. Donc, des gens que nous habillons dans des clips, que nous habillons dans des projets, dans des concerts et tout. Ça, moi, je vous vois déjà les colos. Hein? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'espère que nous sommes presque nous sommes à la fin plutôt de notre émission. Mais c'est Mani Makaka, vos impressions et puis dédicace mon petit kaka parce qu'il y a une minute de communication. Je suis content, merci beaucoup pour l'invitation, merci parce qu'enfin on a pu faire quelque chose et j'espère que nous prions à ce que l'émission puisse aller très loin, qu'elle puisse perdurer, que ça puisse encore. Votre numéro de téléphone, peut-être les gens qui sont dans l'Europe et tout ça peuvent appeler. Le numéro c'est le plus 243 82 17 24 044 plus 243 82 17 24 044. C'est un numéro WhatsApp. On a une page Instagram qui est Emmanuel Makaka. Vous êtes Mac Mode aussi. Le Mac Mode c'est en même temps sur Facebook, c'est en même temps sur Instagram. Donc on peut nous contacter et puis on va répondre dans tous les besoins, les préoccupations et les questions. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez très bien compris le parcours de le frère Emani Makaka. Il n'est pas seulement styliste, il est aussi chantre de l'Éternel. J'espère que vous qui voit mon Bimaka, Bangi, et oh Nini. Mais ils ont voix naé, bokamote, ils ont vraiment le quoi féliciter comme on a.
un jeune comme lui azobunda na vie po abonga un jour na vie lobi tanga comme na mbongo kisi te to pesi bino bambote ebele ya jo nzinga na Londres bambote na yango yo équipe Mobimba Congo Poker International et puis Chéribin Kweta oza na sima image o bambote na ya Titi et à toute ma famille et toute qui on ne so bayebi ngadi wapi na pesi bino bambote tala na lobi no yoka wow makambo nyonso ngai nalingaka te kanda na ngai eza ya nyama pasi elekelinga mingi kolinga moninga ebomaka te oyo ya ngai ekoma ngambo yokelanga ntango nakoloba kanda na nga ezali se yo ndi melanga ntango nakoloba mpo motema na nga ezali se yo tala nalobi no yoka makambo nyonso ngai nalingaka te kanda na nga eza ya nyama pasi eleki